Méditation du 30 mars. D'agriculteur à président. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. 1 Timothée 1, verset 12, version du second. En 1842, John Nevin Andrews avait 14 ans. Tous les mercredis soirs, il assistait avec enthousiasme et joie à la réunion de prière où l'on étudiait la Bible. Cela signifiait qu'il devait terminer son travail à la ferme plus tôt. De temps en temps, il recevait la visite d'un pasteur. Étonné de la connaissance que ces hommes de Dieu avaient de la Bible, John décida donc d'acquérir autant de connaissances que possible sur la parole de Dieu. Chaque soir, après avoir terminé son travail à la ferme, il lisait la Bible à la lueur d'une bougie. Un jour, il reçut la nouvelle selon laquelle un jeune couple, James et Helen, âgés de 28 et 29 ans, allaient prêcher près de là. John pensa qu'il devait aller voir de quoi il s'agissait. Ce jour-là, il a appris la différence entre le fanatisme et le véritable travail du Saint-Esprit. Il comprit que, pour exercer leur ministère, James et Helen utilisaient la prière et la Bible qui convainquaient les gens et les amenaient à chercher Jésus comme leur sauveur. Plus tard, John écrivit: « Chers lecteurs, je vous exhorte à apprécier la Bible. Elle contient toute la volonté de Dieu. » À l'âge de 38 ans, John fut élu à l'unanimité président de la conférence générale. Pendant son mandat, il encouragea l'expansion de l'Église dans l'ouest du pays, ce qui permit d'introduire le message en Californie. Puis, en 1874, les dirigeants décidèrent de faire un pas très important dans l'accomplissement de la mission, établir une mission à l'étranger. Tous s'accordèrent à dire que le théologien le plus brillant de la jeune église était John N. Andrews, qui accepta cette mission importante. Il voyagea en Europe, organisa le travail de l'église et créa une revue en français pour diffuser les vérités bibliques. Un jour, John admit qu'il pouvait écrire tout le Nouveau Testament de mémoire. Il avait appris 7 langues. En 1842, John N. Andrews a contracté la tuberculose et est mort le 21 octobre 1883. Un biographe a écrit: « Peu d'hommes ont accompli autant en une vie aussi courte. Comme John, tu peux toi aussi consacrer ta vie au service de Dieu. » Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.